Sébastien, logiquement on est en direct, c'est parti. Bonjour. Tout va bien, on est donc samedi 10 octobre. 10 octobre. Alors premier point, c'est le 100e samedi depuis le départ, que le gilet jaune, que le citoyen en colère est dans la rue. Et oui, 100e samedi. Le 100e. C'est historique. Le gilet jaune, le citoyen en colère, est rentré dans l'histoire de France depuis déjà très longtemps. Mais là, ça se confirme. Et qu'est-ce que je peux dire? Donc le thème principal aujourd'hui, oui. c'est cette souveraineté monétaire où, suite à la loi du 3 janvier 1973, le pays, la France, est en train de tomber dans la déconfiture totale financièrement, mois après mois, quand on voit le locataire de l'Élysée qui va rentrer dans le Guinness des records, 112 milliards d'endettement supplémentaire, endettement public, on ne compte même pas l'endettement privé, 112 milliards en 3 mois, c'est un record historique. On fait des cadeaux, un cadeau empoisonné parce qu'encore une fois c'est une dette, c'est pas vous plantez une pomme de terre, 6 mois après il y en a 1 kilo ou 2, non ce n'est pas ça, l'argent il faut trouver, c'est de l'endettement. Aujourd'hui les taux directeurs sont proches de 0 voire négatifs, mais ça ne nous empêche pas sur les dettes antérieures de payer à ce jour 42 milliards d'intérêts par an. Et là, il faut vraiment retrouver cette souveraineté. Mais malheureusement, tant que l'on dépendra d'une Union européenne, c'est pour ça, personnellement, je prône le Frexit immédiat. Il faut retrouver justement cette souveraineté, parce qu'au début, à ce jour, c'est Bruxelles. Donc il faut retrouver impérativement cette souveraineté par une meilleure démocratie nationale qui, en descendant, une démocratie populaire. Et là, aujourd'hui, on n'est plus en démocratie. Voilà. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fait, Macron aujourd'hui a la majorité de tout. Et de toute façon, même s'il n'a pas la majorité, il y a un article qui s'appelle le 49.3 et on enclenche tout. Il y a plus de 6 mois, il y avait plusieurs millions de personnes contre la réforme des retraites. Chers citoyens, je vous ai entendu, mais je fais ce que je veux. J'enclenche dans la journée à l'Assemblée Édouard Philippe, le 49.3. Merci d'être venu, et voilà. Mais tout sera comme ça. T'aimes pas le 49.3, tu trouves que c'est pas démocratique? Mais ce n'est absolument pas démocratique. La population est dans la rue. Est-ce que, plutôt que de faire un référendum, plutôt que de trouver une autre solution, non, hop, 49.3, on va imposer. Il y a l'état d'urgence sanitaire, il y a les ordonnances qui sont passées, des décrets aussi, il y a les pleins pouvoirs. Le Premier ministre, on dit qu'il a les pleins pouvoirs. Mais aujourd'hui, oui. Tu dois pas forcément être content de tout ça, quoi. C'est... Puisque pardon, excuse-moi, on a prolongé l'état d'urgence, on l'a transformé, on l'avait stoppé début juillet, il a été relancé jusqu'au mois d'octobre, maintenant jusqu'au mois d'avril. Oui, alors là, tu soulèves quelque chose de très intéressant. On prolonge l'état d'urgence. Première question, ça a été voté à quelle heure? La nuit. Deuxième question, combien de parlementaires, de députés étaient à l'Assemblée nationale? 46. Attends, où est la démocratie, où est tout ça? Il faut déjà, dans un premier temps, fixer des règles de quorum. Il y a une opposition, enfin une soi-disant opposition, c'est un long sujet là-dessus. Pour toi, il faudrait qu'il y ait un minimum de personnes, que ce soit voté, qu'il y ait quand même des personnes dans l'Assemblée. Des règles de quorum, pas au aussi moins peu, quoi. 50%, 60-70%. Quand vous faites une assemblée générale, que ce soit d'actionnaires, une assemblée générale de copropriétaires, il y a des règles de quorum. Oui. Mais dans cette 5e République, alors à ce moment-là, il y a 5-6 députés à l'Assemblée, on va voter une loi. Oh, c'est quoi ça? Non. Sur 600 députés, après, je sais pas moi, c'est pas moi de fixer, c'est comme ça une idée, 50-60%. Mais le quorum est indispensable dans tout. Et en plus de ça, voter à des heures en pleine nuit des lois comme le report du glyphosate. On va pas changer de sujet, c'était juste comme ça. À 3h du matin, on vote un report du glyphosate en 2000, je sais pas quoi. Non. Il y a beaucoup de choses qui sont mises de côté, comme la réforme des retraites, qui avait fait grand bruit et qui avait vraiment fait déplacer pas mal de personnes, décembre, janvier et cette année. C'est vrai que là, on est en mode octobre.
On peut se poser des questions à savoir où sont ces personnes qui manifestaient tant déjà il y a un an, mais il y a pas mal de personnes qui ont pris peut-être un coup sur la tête par rapport à la situation 2020, quoi. Mais alors non seulement ils ont pris un coup sur la tête, mais c'est un coup énorme parce que de nombreuses personnes qui étaient dans la rue aujourd'hui sont à Pôle emploi. Oui. C'est pas pour rien, on arrive à 5 800 000 déclarés chômeurs, hein, des chômeurs déclarés. Hein, donc on ne parle même pas des gens qui n'ont pas le statut, soit qu'ils étaient chefs d'entreprise, soit ils sont malheureusement à la rue et ils sont complètement déboussolés. Enfin, voilà, et ces gens-là n'ont plus le courage malheureusement de remonter. Et oui, on peut se poser la question pourquoi ces gens-là ne sont plus dans la rue, mais également, là tu parlais qu'ils ont mis de côté une réforme de retraite, mais qu'est-ce qu'ils ont voté il y a récemment, le 14 août 2020 ? Ils ont voté l'autorisation de privatiser les routes nationales, comme si c'était ça la priorité. Hein ? Macron avait promis des ouvertures de lits. Où ils sont. Je crois que c'est 12 000 lits lors de la première vague. On va ouvrir 12 000 lits de réa. Non, les objectifs sont confirmés. Il y a 34, sous réserve 24 ou 34 000 lits de supprimer. Ça a été fait. Non, c'est pas possible. Donc en fait, ils font le contraire. On se dit, il y a une crise du Covid. Hein, au lieu de dépenser, de balancer des cadeaux empoisonnés partout, on peut peut-être apporter un budget éventuel pour relancer justement la réouverture de lits, des moyens, parce que ok, il y a une crise, hein, il y a une pandémie, elle s'appelle pandémie. Hein. Chers amis, je vous invite tous à aller voir la définition d'une pandémie. Hein. Je ne l'ai plus par cœur, mais croyez-moi, ça ne relate absolument pas ce terme à ce jour. Hein. Il y a un nombre de morts en face, c'est pas que un virus qui se promène. C'est pas ça la définition d'une pandémie. Il y a un nombre de victimes, un pourcentage et tout ça. C'est très complexe. Donc du coup, pour faire peur, on annonce, on dit il y a une pandémie. Non, tout est mensonge. Mais revenons à nos moutons, si tu le permets, oui. Concernant, voilà, on passe des lois, on bloque des lois, mais on en passe, comme en plein confinement, l'autorisation des opérateurs téléphoniques à implanter des antennes relais 5G. Tiens, la priorité, alors que la 4G et les antennes, le réseau 4G n'est pas saturé, en plein confinement, on vote une loi en toute discrétion, la 5G. C'est la priorité. La privatisation, la possibilité, les amis, de privatiser les routes nationales. Oh, payées par nos impôts, entretenues par nos impôts. Mais il y a 20 ans, 2000-2001, il y a 20 ans, on s'est fait voler nos autoroutes payées avec nos impôts. C'est Vinci aujourd'hui qui en détient la plus grande partie. Aujourd'hui, pour sortir, pour faire 50 ou 100 km ou pour descendre dans le sud, peu importe, on doit donner de l'argent sur des routes que l'on a payées, que nos ancêtres, que nos parents ont payé lourdement dans leurs impôts. Et aujourd'hui, on doit repayer un péage parce qu'on a des gens qui, en priorité, c'est le capitalisme. Mais c'est juste pas possible. Et aujourd'hui, on remet ça. Alors, semaine dernière, c'était la marche devant tous ces merdias tout pourris. Hein. Pourquoi CBF, tout ce que vous voulez et tout le reste n'ont pas parlé de ça au lieu de tourner en boucle sur une soi-disant pandémie? Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on ne fait pas un débat justement sur cette possibilité? Aujourd'hui, la loi est passée, hein, le 14 août 2020. Allez voir, privatisation des autoroutes, des routes nationales. C'est sorti le 14 août. Donc il va y avoir de nouveaux péages. C'est une préoccupation des Gilets jaunes, ça aussi d'occuper certains péages pour, bien sûr. Pour que les... Alors, ça ne va pas se passer comme ça. Les clients passent vous comprenez bien que si on vous met un coup de pied fortement sur le pied, là ça fait mal. Mais quand on vous met quelques grammes tous les jours et puis ça fait des kilos et des kilos, et un jour vous avez le pied écrasé, mais là vous n'êtes même pas rendu compte. Hein. C'est un peu le principe, l'explication d'une grenouille que l'on met dans l'eau bouillante ou qu'on la met dans l'eau froide et on laisse monter tout doucement la température. Le cœur malheureusement de la grenouille sera arrêté, que la grenouille, salut camarade, la grenouille sera morte sans savoir en fait, voilà, sans souffrir. Logiquement, c'est pas un bon signe pour tout citoyen, tout gilet jaune, c'est-à-dire de voir qu'il y a encore plus de taxes qui vont arriver, quoi. Des impôts indirects. Supplémentaires, ouais. Cette semaine,
non seulement pas cette semaine, hier, je vois sur une page d'accueil MSN, amende record, l'État annonce un profit record des flashs automatiques. Le radar. Les radars automatiques. Juste ça, il y a un problème. Quel est l'objectif principal, en principe, d'un radar? C'est d'éviter que tu aies un accident. La mort. Que tu roules vite, quoi. La mort, voilà, l'accident de la route. Eh non. Est-ce que les radars automatiques nous ont fait ou a permis de gagner tant de vies? Non. On parle profit record. Allez voir les amis, c'est hier après-midi sur la page d'accueil MSN. Vous descendez parce que les actualités sont affichées au fur et à mesure. C'est amende record. Je ne sais plus combien de dizaines de millions d'euros. C'est énorme. Donc, vous voyez, ils sont hypocrites en fait. Soi-disant, ils affichent... salut camarade. Soi-disant, ils affichent des choses dans l'intérêt de... Mais non, quand ils votent une loi, quand ils affichent quelque chose, là c'est un lapsus révélateur. L'argent passe avant votre santé. C'est juste pas normal. Sébastien, voilà. T'es co-déclarant aujourd'hui, tu me l'as dit, tu peux nous répéter les revendications d'aujourd'hui? Tu vas en avant? Alors, la revendication principale, c'est cette souveraineté nationale. Et ça, il faut impérativement retrouver. Mais encore une fois, tant qu'on dépend de Bruxelles, c'est mort. Donc c'est le Frexit, quoi. Pour moi, oui. En principe, un pays détient un territoire, c'est les trois. Vous avez un territoire, une langue et une monnaie. Parce qu'après, on demande de voter aussi, on demande que les Français votent pour un gouvernement, mais comme tu te rends bien compte, tu nous précises aussi, c'est Bruxelles qui commande. Voilà. Faut peut-être voter beaucoup plus pour des députés européens, quoi, en quelque sorte. Et encore. Pour moi, il faut changer de système. Prenons là l'Europe. Macron, enfin tout le monde, là, Véran, annonce la France a perçu 40 milliards pour la crise du Covid. C'est bien l'Europe. Mais est-ce qu'ils disent derrière, la France a donné 85, plus de 2 fois plus. Ouais. Donc, tous les chiffres ne sont pas annoncés en même temps. Mais non. Mais non seulement ce n'est pas annoncé en même temps, mais ce n'est pas annoncé du tout. Donc en fait, on dit la France a perçu 40, mais elle ne dit pas, tous ces merdias ne disent pas la France a donné à l'Europe le double. C'est une manipulation. C'est important. Donc en fait, on vend une Europe, on veut vendre une Europe saine, mais elle est malsaine. Parce que derrière, ça nous coûte plus cher. L'objectif d'une Europe, c'est d'avoir quelque chose de sain, quelque chose de fort, mais en fait tout est faible et tout est lâche, tout est manipulé derrière. C'est tout le contraire. Personnellement, je parle pour moi, je ne parle pas pour l'ensemble des Gilets jaunes. En tant que citoyen, le Frexit le plus rapidement possible pour retrouver toute cette souveraineté, et y compris démocratique. Voilà. Merci Sébastien, on se voit tout à l'heure. On va faire un petit tour, on se voit tout à l'heure. Merci.